Salut tout le monde, c'est Melvin, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vous raconter, comme d'habitude, une histoire qui fait vraiment flipper. Pour le coup, celle-ci, je la trouve à la fois flippante, à la fois bizarre, à la fois super triste. Enfin bref, je vous spoil pas, je vous laisserai découvrir ça pendant la vidéo. Ces derniers jours, j'ai beaucoup travaillé un petit peu dans l'ombre pour la chaîne. Vous allez voir les résultats prochainement. Ça va être trop cool, vous verrez, je pense que ça va vous plaire. Avant de commencer l'histoire, comme d'habitude, n'hésitez pas à venir me suivre sur Instagram. Je vous réponds à toutes et à tous. D'ici la fin de la semaine, il y aura un concours, donc n'hésitez pas à venir. La famille, elle s'agrandit de plus en plus et j'ai juste une seule chose à dire, c'est merci pour tout le soutien qu'il y a sous les dernières vidéos sur Instagram et partout sur les réseaux sociaux. Je me répète, mais si aujourd'hui je suis là devant la caméra pour vous raconter une histoire, c'est en partie et même en très grande partie grâce à vous, parce que je vous le cache pas, s'il n'y avait pas autant de soutien, j'aurais arrêté au bout de la 2e ou 3e vidéo. Donc pour ça, merci. Voilà, je crois que je vous ai dit tout ce que j'avais à vous dire, éteignez la lumière de là où vous trouvez et on est parti pour l'histoire. Aujourd'hui, mes amis, c'est l'histoire de Louis et de sa copine. À l'époque des faits, Louis a 26 ans, sa copine en a 25, et tous les deux habitent dans une magnifique maison. Celle-ci est sur 2 étages, tout en bas, il y a le salon, la cuisine, les WC, etc. Et à l'étage, il y a un bureau et la chambre à coucher. Dans le bureau, c'est là où Louis et sa copine travaillent. Notre ami Louis, il a son petit setup de gamer pour faire ses meilleurs games de League of Legends, et sa copine, elle a son petit bureau dans son coin parce qu'elle est comptable et elle travaille depuis la maison. Le couple habite dans cette maison depuis plusieurs années, mais à peine quelques mois après avoir emménagé, ils ont été victimes d'un cambriolage. Depuis ce jour-là, ils ont fait installer des caméras de surveillance, vraiment tout un système de sécurité. C'est en gros des alarmes qui se déclenchent si quelqu'un ouvre une mauvaise porte. Par exemple, moi j'ai ça chez moi, alors la personne qui veut venir cambrioler, je vous conseille pas. Non, plus sérieusement, c'est des systèmes de sécurité où il y a des petites caméras, il y a des détecteurs, il y a plein de choses. Et en gros, Louis et sa copine ont fait installer ça dans leur maison. Cette histoire, elle se passe à la période des fêtes, on est plusieurs semaines avant Noël. Le couple se réjouit énormément de le passer ensemble, vraiment c'est la période de l'année qu'ils préfèrent. Un fameux matin, Louis et sa copine décident de se rendre au centre commercial pour pouvoir acheter un sapin pour le mettre dans le salon. Ils souhaitent également trouver les plus belles décorations pour qu'il y ait une ambiance de Noël incroyable dans toute la maison. Et c'est ce qu'ils font. Vers 11h, ils prennent la voiture et se rendent directement au centre commercial. Eux qui avaient prévu d'y passer une petite heure finissent par en passer 3. Ils repartent de celui-ci avec un sapin, des décorations, des vêtements, plein de choses. Une fois arrivé à la maison, Louis sort le sapin du coffre de la voiture et il va le mettre au milieu du salon. Pendant tout le reste de la journée, lui et sa copine le décorent. Ils installent tous les petits accessoires et les décorations de Noël dans toute la maison. Et arrivé vers 19h, l'ambiance est incroyable. Il y a des lumières partout, des guirlandes, le sapin qui brille, bref, c'est tout ce que j'adore. Vers 19h30, la copine de Louis a un petit creux, elle décide d'aller faire à manger. Pendant ce temps, Louis est dans son bureau, il finit 2-3 petites tâches qu'il a pour le travail, et vers 20h, les deux se rejoignent à la salle à manger et prennent le repas ensemble. Une fois celui-ci terminé, le couple décide de regarder un petit film ensemble sur le canapé, et la soirée se passe à merveille. À la fin du film, notre ami Louis remarque que sa copine s'est endormie. Lui, il est pas fatigué et il a qu'une seule idée en tête à ce moment-là, c'est de monter le plus discrètement possible dans son bureau, d'allumer son ordi, de rejoindre ses potes sur Discord et de lancer League of Legends. Effectivement, je vous l'ai pas dit jusqu'à maintenant, mais Louis c'est un très grand fan du jeu. Il y passe de nombreuses heures par jour et vraiment c'est ce qu'il adore. Donc ce soir-là, c'est ce qu'il va faire. Il a terminé le film avec sa copine, celle-ci s'est endormie. Il monte dans son bureau et va commencer à jouer. Lui, il a pour objectif de jouer toute la nuit avec ses potes, quitte à faire nuit blanche, et c'est exactement ce qu'il va faire. Il enfile son casque, il rejoint ses potes sur Discord et la soirée peut commencer. Au bout d'une petite heure et demie de jeu, Louis entend de très faibles bruits qui proviennent de l'escalier. Pour rappel, il a le casque sur les oreilles, donc il entend seulement des vibrations ou des choses comme ça. Il tourne la tête, il voit sa copine qui tient une lampe de poche, donc il est complètement aveuglé. C'est pas vraiment une lampe de poche, c'est celle de son téléphone portable, qui l'éclaire énormément, et lui il lui dit c'est bon, tu peux aller te coucher. À peine la phrase terminée, il se retourne et continue de jouer. Pendant ce temps, sa copine qui est dans les escaliers, elle est partie, et notre ami Louis continue ses games pendant plusieurs heures. Un petit moment après, Louis a une petite faim, il décide de descendre les escaliers, d'aller dans la cuisine. Il ouvre le frigo, il voit qu'il y a ses meilleurs cookies à l'intérieur, il les prend et décide de remonter. Arrivé en bas des escaliers, il jette un œil sur le canapé et sa copine est toujours en train de dormir. Ce qui est bizarre, c'est qu'elle est exactement dans la même position dans laquelle elle était lorsqu'il a quitté le salon, donc pour aller jouer. Et lui, à ce moment-là, il se dit, bah en fait, elle s'est endormie pendant le film, moi je suis monté. Entre-temps, elle est venue voir ce que je faisais dans le bureau avec sa lampe de poche. Elle était peut-être à ce moment-là en train de regarder quelque chose à la télé. Du coup, elle est redescendue, s'est remise sur le canapé et s'est rendormie dans exactement la même position. Bref, il voit que sa copine est en train de dormir, il ne veut pas du tout la déranger, il veut pas qu'elle se réveille. Il monte
monte tout doucement les marches des escaliers et retourne dans son bureau. De nouveau, c'est quelques heures de jeu qui l'attendent et vers 6 h du matin, Louis va se coucher. En arrivant dans la chambre, Louis remarque que sa copine n'est pas là, il décide donc de descendre les escaliers. Il jette un coup d'œil sur le canapé et il voit qu'elle est toujours en train de dormir très profondément. Il se dit, je vais pas la déranger, je vais la laisser dormir tranquillement, elle se réveillera d'elle-même demain matin et elle me rejoindra ensuite dans le lit. Louis va se coucher et au bout de quelques minutes, il s'endort. Le lendemain matin, c'est plutôt début d'après-midi, notre ami se réveille vers 14 h et il remarque que sa copine n'est toujours pas dans le lit. Peut-être qu'elle s'est levée bien avant lui parce qu'elle a été plus raisonnable sur l'heure du coucher. Il décide tout de même de se lever du lit, de descendre dans le salon pour voir si elle s'y trouve. Et là, à son plus grand étonnement, il voit que sa copine est toujours en train de dormir dans la même position sur le canapé. Alors il se dit... Ça lui arrive de temps en temps de dormir de très nombreuses heures, mais là ça fait quand même super longtemps, c'est un peu bizarre. Il s'approche d'elle pour aller lui tapoter l'épaule et lui dire écoute, il faudrait gentiment se réveiller, mais à peine il touche l'épaule de sa copine, il remarque très vite que quelque chose est en train de mal se passer. Sa copine est inconsciente et elle présente des marques d'étranglement autour du cou. Pris de panique, Louis ne sait pas quoi faire du tout, il s'attendait tout sauf à voir ça. Le premier réflexe, c'est qu'il appelle immédiatement l'ambulance pour qu'il vienne chercher son amie et qu'il puisse potentiellement la sauver. Les secours arrivent en moins de 10 minutes, mais malheureusement, ils sont arrivés bien trop tard et sa copine n'a pas pu être sauvée. Évidemment, vu qu'il s'agit d'un décès et qu'il y a des marques assez bizarre autour du cou de la copine, eh bien les policiers se sont également pointés, ils ont posé 2-3 questions quand même à Louis, parce que pour l'instant, aux yeux de la police et des secours, l'auteur de cette tragédie, ça peut être personne d'autre que Louis. Imaginez, vous êtes policier, vous intervenez dans une maison, vous voyez que la femme est décédée avec des marques assez douteuses sur le cou, comme si quelqu'un l'avait étranglée, et dans la maison, au même moment, il y a uniquement le mari. Forcément, vos soupçons iront directement vers le mari, sauf que là, dans notre cas, Louis, il sait pertinemment que lui, tout ce qu'il a fait, c'est de jouer à League of Legends. Et vous allez voir, la suite de l'histoire est bien plus glauque que ce que l'on pense. Je pense que c'est pas utile de vous raconter l'état dans lequel se trouve Louis actuellement, parce que non seulement il est soupçonné d'avoir commis une atrocité envers sa femme, en plus de ça, il doit se faire à l'idée qu'elle ne reviendra plus jamais, qu'elle est décédée et que lui n'a rien vu venir. Pour lui, elle était en train de dormir sur le canapé tranquillement, paisiblement, mais c'était juste pas le cas, elle était complètement inconsciente et même décédé. Donc c'est beaucoup d'émotions auxquelles doit faire face Louis au même moment, et malheureusement pour lui, il est emmené au commissariat. Là, les policiers vont l'interroger pendant plusieurs heures, histoire de mettre la lumière sur les faits qui se sont déroulés la nuit passée, et Louis a un très bon réflexe, c'est que lui, il sait pertinemment qu'il est complètement innocent, et il dit à la police, écoutez, en emménageant dans cette maison, on a déjà été victime d'un cambriolage. À partir de ce jour, on a fait installer tout un système de surveillance, donc il y a des caméras dans la maison, et peut-être qu'elles ont capté quelque chose. Dans la journée, les policiers saisissent les vidéos de surveillance, ils vont pouvoir les analyser et peut-être mettre la lumière sur ce qu'il s'est passé, et ce qu'ils vont découvrir va vous mettre des frissons. En fait, en analysant les images, ils se sont rendus compte que Louis est totalement innocent, qu'il n'a pas menti, qu'il était bel et bien dans son bureau en train de jouer à League of Legends, de s'amuser avec ses potes sur Discord, et qu'effectivement, sa femme était au rez-de-chaussée en train de regarder la télé, mais dans la maison, ils n'étaient pas que deux, il y avait une troisième personne. Et cette personne est entrée dans la maison par la baie vitrée du salon, qui était entrouverte, et sur les vidéos de surveillance, on voit que sa femme, elle était en train de dormir. Mais au moment où la troisième personne est entrée dans la maison, sa femme s'est réveillée en sursaut, on entend dans les vidéos qu'elle a commencé à crier, et la troisième personne, qu'on va appeler le cambrioleur, s'est précipité vers elle et a commencé à l'étrangler pour qu'elle se taise. Cette atrocité a duré plusieurs secondes, voire une petite minute. Sur la vidéo, on voit que la copine de Louis devient complètement inconsciente, et la première chose super glauque, c'est que le cambrioleur la remet exactement dans la position dans laquelle elle était au début. En fait, c'est à partir de ce moment-là que la vie de sa copine va s'arrêter. C'est donc le cambrioleur qui a commis l'irréparable et qu'il a laissé la copine de Louis pour morte sur le canapé. Sur la vidéo, on voit que le cambrioleur continue son petit périple dans la maison, et à un moment, on voit que cette personne monte les escaliers. Pour monter les escaliers, il n'y a aucune lumière, il sort son téléphone, active la lampe de poche, histoire de pas se péter la gueule, il monte les marches et arrive pile à l'entrée du bureau de Louis. Et souvenez-vous, à un moment de la nuit, Louis s'est tourné, il a vu une personne qui pointait une lampe de poche dans ses yeux, il avait le casque sur les oreilles donc il n'entendait rien du tout, et lui, logiquement, il a pensé que c'était sa femme qui venait voir ce qu'il faisait. Pas du tout, c'était le cambrioleur qui le pointait avec sa lampe de poche. Louis, vu qu'il était aveuglé, il ne voyait que dalle, et entendant Louis dire « Écoute chérie, tu peux aller te coucher », le cambrioleur a remarqué qu'il ne l'avait pas vu, il a décidé de redescendre et continuer de cambrioler ce qu'il pouvait dans la maison. Sur la vidéo, on le voit qu'il fait ça pendant plusieurs minutes, donc il est vraiment à l'aise chez lui, le mec, et
Et il a pris la fuite lorsqu'il a entendu Louis péter un câble sur League of Legends, il a tapé très fort sur le bureau, et il a sorti plein d'insultes, et au bout d'un moment il a dit « je vais venir te chercher ». Sauf que là c'est une pure coïncidence, parce que Louis, lui, il était juste en train de rager sur League of Legends parce qu'il s'était fait tuer, et comme n'importe qui, moi le premier, on rage sur les jeux vidéo. Donc lui il a tapé du poing sur le bureau, et le cambrioleur qui était en bas a cru qu'il venait le chercher lui. Donc il s'était rendu compte qu'il y avait une personne qui faisait du mal dans la maison, et etc. Sauf que Louis, il a tapé sur le bureau, il a continué de jouer, et comme si de rien n'était. C'est à ce moment-là qu'on voit sur les vidéos, le cambrioleur sort de la maison, il part, et malheureusement, on voit un peu de temps après que Louis descend, il va dans le frigo chercher ses petits cookies, il revient, il voit que sa femme est en train de dormir alors que elle n'est pas en train de dormir, elle est juste décédée. Mais que logiquement, lui, il en a aucune idée, il remonte, il continue sa soirée de jeux vidéo et c'est tout. Donc au final, c'est une vraie tragédie qui s'est passée dans cette maison ce soir-là. Aujourd'hui encore, Louis nous avoue qu'il ne s'en remet pas du tout. Qu'il a peu d'espoir quant au fait de pouvoir s'en remettre parce que, sincèrement, je pense qu'une histoire comme ça vous traumatise à vie. En tout cas, nous, de notre côté, on peut que lui envoyer de la force, lui souhaiter beaucoup de bonheur pour la suite. C'est un peu bizarre parce que vraiment, ça s'est passé très rapidement, que lui, il a été à la fois soupçonné par les policiers, qu'il a perdu sa femme au même moment, enfin ça doit être atroce. Et j'espère sincèrement qu'il arrivera un jour à rebondir et à continuer de vivre sa vie comme il le mérite. Pour le coup, cette histoire, je la trouve super touchante, super triste, super glauque à la fois, vraiment il y a beaucoup de choses qui se passent. Et je pense que ça doit être encore pire de se dire, on a vu notre femme sur le canapé, on pensait qu'elle dormait paisiblement, qu'elle était en train de faire son meilleur rêve, et que malheureusement, elle était décédée depuis plusieurs heures, plusieurs minutes, j'en sais rien, mais j'ose pas imaginer ce que ça doit faire. Ça doit être un tel poids à vivre au quotidien que, sincèrement, je comprends s'il s'en remettrait jamais. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. De nouveau, ne vous fiez pas à ce qu'on voit sur Internet, cette histoire provient d'Internet, donc potentiellement qu'elle est fausse. Prenez toujours les histoires que je vous raconte sur la chaîne avec des pincettes, d'ailleurs toutes les histoires que vous voyez sur YouTube, parce qu'on se fie uniquement à ce que des gens nous racontent, mais moi si je veux, demain je vais sur un forum, je tape ma meilleure histoire, les gens en font des vidéos et c'est pas du tout vrai. Donc gardez à l'idée que cette histoire peut ne jamais avoir existé. Voilà, je crois que je vous ai tout dit, j'espère qu'elle vous aura plu, en tout cas si c'est le cas, dites-le moi en commentaire, venez me suivre sur Instagram pour me suivre un petit peu plus au quotidien. N'oubliez pas, je réponds absolument à tout le monde, donc si vous voulez m'envoyer un petit message, c'est avec grand plaisir. Moi je vous promets de vous retrouver très vite pour une nouvelle vidéo, d'ici là j'aimerais que vous preniez soin de vous, c'était Melvin, ciao tout le monde.